Pour les cinquièmes. Alors, aujourd'hui, petite séance de travail en groupe un petit peu spéciale. On va faire des expériences à moitié fictives. Certains groupes ont déjà fait cette expérience, d'autres groupes ne l'ont pas fait, donc on va utiliser cette séance pour caler tous les groupes pour que tout le monde soit au même endroit. Alors, l'expérience du jour, c'est cette expérience-là. Donc ceux qui l'ont déjà fait vont la reconnaître, hein, voilà, où on va utiliser deux nouveaux dipôles. Le moteur et la diode. Alors la diode, c'est un composant qui dépend du sens du courant. Donc comme beaucoup de ces éléments qui dépendent du sens du courant, ils ont deux bornes de couleurs différentes, en général le rouge et le noir. Il n'y a rien d'écrit, mais c'est souvent le rouge et le noir. Le rouge étant du côté du triangle. Alors, quand on fait ce schéma, on se rend compte que le moteur tourne, la boucle du moteur n'est pas entravée, alors que la boucle qui passe par la lampe et la diode, elle, est bloquée. La lampe ne marche pas. En revanche, si on retourne la diode, si on la branche dans l'autre sens, la lampe brille, donc la boucle D n'est plus bloquée. Vous pouvez fermer la parenthèse, tiens, j'ai oublié. Si on revient à ce circuit-là et qu'on retourne la pile, c'est-à-dire qu'on met le plus ici et le moins là, à ce moment-là, on voit que le moteur tourne dans l'autre sens et que la lampe, elle brille. Alors ça, c'est une expérience qui montre que le courant a un sens. Voilà. Donc on a vu avec certains groupes, on appelle ça le sens conventionnel, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été incapable de dire dans quel sens le courant circulait réellement. Et donc en 1820, il y a eu une convention, c'est-à-dire une réunion de savants qui s'est réunie pour dire que voilà, le sens conventionnel, ça serait du plus vers le moins du générateur. André-Marie Ampère était français. Donc le fonctionnement de la diode et du moteur dépend du sens du courant. Donc pour un moteur, c'est assez facile à comprendre. Quand on inverse le sens de branchement du moteur ou qu'on inverse le sens de branchement des piles, le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. La diode, elle, c'est un petit peu différent. C'est soit elle bloque la boucle, si la boucle veut tourner dans un sens, soit elle la laisse passer. C'est en tout cas la diode, même s'il y a une petite flèche qui indique le sens, c'est pas elle qui décide du sens de courant, c'est pour ça que j'ai marqué ça en rouge, c'est le générateur qui décide du sens du courant. La diode, elle décide si elle laisse passer ou si elle laisse pas passer. Alors, ici, j'ai tracé les deux boucles du circuit, pour ceux qui encore ne sauraient pas, cette grande boucle-là n'existe pas parce qu'il n'y a aucun générateur dedans. J'ai rajouté sur les boucles deux petites flèches, là, ici et là et là, pour montrer dans quel sens chaque boucle voudrait tourner. Alors dans ce cas-là, ici la boucle est bloquée. Alors certains voient que la flèche de la boucle et la flèche de la diode sont opposées, d'autres verront plutôt que la flèche de la boucle vient s'écraser sur la barre de la diode, ici. Vous faites comme vous voulez pourvu que vous ne vous trompiez pas. Tandis que la boucle bleue, elle peut tourner, et si elle peut tourner, à ce moment-là, on l'indique sur le circuit par des flèches de courant. Alors je vais un petit peu vite, mais c'est pour gagner du temps. Alors du coup, pour la diode, il y a deux cas, soit elle est bloquante, soit elle est passante. Elle est bloquante quand la boucle électrique et la flèche sont en sens opposé. Elle est passante quand la boucle et la diode sont dans le même sens. Alors aujourd'hui, on va utiliser le site PCCL au niveau 5e, parce que dedans, il y a des petites animations interactives qui permettent de faire des expériences à la maison. Alors on tape PCCL 5e sur le navigateur, on prend le premier lien qui s'affiche, et ensuite je vais vous demander de faire l'animation numéro 3. Alors l'animation du numéro 3 s'appelle le sens du courant. Alors je vais la faire vite devant vous, vous faites-la chez vous en prenant votre temps, en comprenant bien ce que vous faites. Donc voilà, vous avez un petit circuit assez simple avec un moteur, un interrupteur et une lampe. Quand on appuie sur l'interrupteur, le moteur il tourne, et si j'inverse le branchement de la pile, il tourne dans l'autre sens. Voilà. Le sens de rotation du moteur dépend du sens de branchement, ça on l'a dit, on peut en déduire que le courant a un sens. Le courant circule de la borne plus vers la borne moins, à l'extérieur du générateur, évidemment. Voilà. Et on voit que les petites lettres rouges vont du plus vers le moins.
Alors là, ici, vous avez une petite illustration, hein, où on voit cette boucle d'électricité qui tourne. Si j'inverse le sens de branchement, elle tourne dans l'autre sens. Voilà. Alors, on représente le sens du courant par une flèche sur les fils de connexion. C'est-à-dire que moi, je vous fais tracer les boucles, mais c'est vrai que normalement, on doit tracer les flèches de courant sur le circuit. Alors, ici, il faut compléter le circuit. Donc là, on voit en transparence, on voit la pile. La pile, le plus est vers le bas, donc ça doit être comme ça. Là, ici, c'est une lampe, donc on va mettre la lampe ici. Le moteur est là. Voilà. Le moteur, il tourne, ça veut dire que l'interrupteur, il est fermé. Hein. Là, ici, il est ouvert. Bim. Et donc là, le courant va aller du plus vers le moins, donc la flèche de courant, elle doit être dans ce sens-là. C'est bien, tu peux continuer. Je continue. Alors ici, j'ai rajouté sur le document des captures d'écran pour vous montrer les solutions. Voilà, pour pas toujours être obligé de revenir sur cette vidéo. Là, ici, vous voyez, j'ai rajouté des petites flèches de courant là, à intervalles réguliers pour montrer que l'électricité va bien du plus vers le moins. Comment se comporte la diode dans un circuit? Donc, si j'allume ici, on voit que l'électricité va aller du plus vers le moins. Donc là, on voit que c'est le même sens. Si j'inverse le sens de la pile, bim, du plus vers le moins, je vois que je suis en sens inverse de la flèche de la diode. Voilà. Et vous avez un petit cas où la diode est passante et où la diode est bloquante, comme il y a dans le petit cours. Donc ce document-là, encore une fois, soit vous l'imprimez, soit vous le recopiez. Essayez de l'imprimer en couleur, ça sera toujours plus sympa. Bon, ensuite, sur le site, il y a un exercice, l'exercice numéro 31. Alors l'exercice numéro 31, j'ai fait une capture d'écran de cette zone-là. C'est les exercices corrigés, c'est après les animations. Donc si je reviens sur le site, 31, voilà, c'est un petit exercice en ligne que vous pouvez faire. Voilà, vous commencez, pour que le courant circule, un circuit doit être fermé, ben oui, évidemment. Les boucles doivent être fermées, on l'a déjà vu. Vous faites toutes les questions et pour vous entraîner. Voilà. Surtout, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est l'évaluation bilan électricité. On a fait maintenant, depuis le début de l'année, suffisamment de choses. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire cette évaluation en ligne. Alors, où est-ce qu'on trouve cette évaluation? Elle est ici, là. Il faut faire attention, il n'y a pas de numéro. Donc le lien, il est là. Hein. L'évaluation en ligne, vous allez cliquer ici. Clic. Voilà. Alors vous mettez votre nom, votre prénom, soumettre, bonjour monsieur et bienvenue, donc c'est une activité qui est notée sur 20, bonne réponse plus 1, pas de réponse 0, attention, c'est un véritable QCM, comme il y a la bonne réponse dans les propositions, si vous choisissez la mauvaise réponse, on enlève 0,5. Vous avez 25 minutes pour le faire. J'ai rarement vu des personnes mettre plus de 15 minutes pour y répondre. Vous avez différentes questions. Voilà, un générateur de courant électrique fournit du courant, a besoin de courant, permet d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique, c'est fournit du courant. N'oubliez pas de valider, sinon la réponse n'est pas prise en compte. Et comme ça, vous avez 20 questions. Alors vous avez des petites animations. Certaines animations sont interactives, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes animations que dans le PCCL, et on peut jouer entre guillemets avec. Là par exemple c'est pareil, hein, on peut mettre les petites lampes là dans le circuit, tac tac, voilà. On peut remplacer la lampe par un fil pour voir que ce qu'on a déjà vu hein, dans une boucle, hein, chaque lampe freine l'électricité. Là aussi, hein, vous pouvez tester différents appareils pour savoir si c'est conducteur ou pas conducteur. Par exemple, la mine de critérium, c'est un truc qu'on pourra faire en classe hein, pour vérifier que la mine d'un critérium est bien conductrice. Et l'eau, par exemple, alors ça, l'eau, tout le monde croit que c'est conducteur. Non, l'eau n'est pas conductrice. En revanche, l'eau salée ou l'eau minérale, elle peut l'être. Je donne des réponses en plus. Là aussi, on peut faire un petit court-circuit, comme ça, assez rapidement. Voilà. Et quand vous avez terminé, bon là j'ai pas une bonne note parce que je n'ai répondu qu'à la première question, mais au moins j'ai eu bon.
Ensuite, une fois que vous avez la note, vous allez cliquer sur cette petite flèche ici, parce que là, ça vous dit toutes les réponses que vous avez réussies, et toutes celles qu'il faut revoir. Donc cette évaluation-là, vous pouvez la faire autant de fois que vous le voulez. Voilà. Le but, c'est d'avoir 20 sur 20. En tout cas, moi, quand on rentrera, parce qu'il faudra bien qu'on rentre un jour quand le coronavirus sera parti, je ferai une évaluation. Et dans cette évaluation, il y aura des questions, de cette évaluation en ligne, et je ferai des captures d'écran, et je reprendrai les mêmes questions. C'est-à-dire que là, je ferai clic-clac, et je pourrai remettre les mêmes questions. Voilà. Donnez-vous les moyens de pouvoir le réussir. Et ici, j'ai mis deux petites captures d'écran qui donnent les solutions, comment faire pour réussir l'animation numéro 3. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc on se reverra pour l'activité de groupe, l'activité expérimentale dans 14 jours. Je proposerai d'autres activités sur un autre sujet. En attendant, écoutez, bon travail, soyez sérieux, soyez sympa avec vos parents, respectez le confinement et toutes les règles qui vont avec, c'est pour le bien de tout le monde. Au revoir, à bientôt.